Hey salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une journée dans mon assiette. C'est un concept de vidéo que j'aime beaucoup regarder chez les autres. Et j'avais d'ailleurs sorti il y a quelques semaines de ça ma version d'une journée dans mon assiette. Je réitère l'expérience et je vais donc filmer ma journée avec le repas du midi. Je prévois quelque chose pour le goûter, mais je n'en dis pas plus. Et également le repas du soir. Je vais pas filmer le petit déjeuner pour la simple et bonne raison que je l'avais déjà filmé dans la première vidéo, une journée dans mon assiette, et que ça n'a pas changé. C'est toujours le même petit déjeuner, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, on va pouvoir commencer. C'est parti. Pour ce midi, je vais me faire des samoussas aux légumes et j'ai décidé d'utiliser une sorte de poêlée de légumes de ce type-là. Donc là, c'est une julienne de légumes aux carottes, poireaux et céleri rave. Je vais probablement rajouter dedans des petits pois parce que j'adore les petits pois. Je vais également faire revenir des oignons. Et je pense que ça sera pas mal. Ça fera de bons samoussas avec une petite salade vinaigrette à côté et de la sauce soja et du sirop d'agave parce que j'adore manger les samoussas avec du sirop d'agave. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un concept. Bon bah voilà, les samoussas sont cuits. Alors j'ai pris la fourchette clairement parce qu'il est brûlant et que j'ai pas envie de me brûler, tout simplement. Je n'ai jamais goûté ce mélange-là, donc voilà, ça va être un petit test. Bon, vous verrez rien dedans. De toute manière, vous avez vu la préparation, donc ce qu'il y a dedans, c'était ce qu'il y avait dans le saladier. Mais c'est super bon. Bon appétit. Oups, on ne doit pas parler à bouche pleine. Bon appétit. Bon bah voilà, le repas du midi c'est fait. Alors les samoussas étaient vraiment super bons. Je vais utiliser le reste des feuilles de briques puisque une fois ouvert ça se conserve très mal et ça sèche très vite. Je vais refaire des samoussas avec la farce et je vais mettre tout ça au congélateur. Comme ça j'aurai des samoussas en cas de repas, de flemme ou quand j'ai pas trop le temps. Quelques minutes à la poêle avec de l'huile et ça sera nickel. Donc voilà, je vais faire ça. Je sais plus exactement combien il me reste de feuilles, mais je pense que j'ai suffisamment pour faire un repas, voire deux petits repas, ou les servir à l'apéritif parce que ça marche très très bien, c'est croustillant, c'est trop bon. Vraiment, cette version-là, je vous invite à la tester si ça vous tente parce que c'est vraiment super simple et tous les légumes mélangés là, c'était trop bon. Donc là, je vais m'attaquer au goûter. Pour ce goûter-ci, j'avais envie de faire des palais bretons. Il y a quelques semaines de ça, j'avais envie de manger des palais bretons. Et malheureusement, aucune marque vegan, en tout cas pas à ma connaissance, ne fait des palais bretons. Je m'étais dit que j'allais les faire moi-même et donc trouver une recette. Et finalement, j'ai pas trouvé de recette convaincante jusqu'à il y a peu où je suis tombée sur la recette du blog France Végétalienne qui a posté une recette de palais breton. Et j'ai vu que la recette était très simple et que j'avais tous les ingrédients dans le placard. Donc, je vais me faire ça pour le goûter. Ça sera l'occasion de voir si ça a vraiment le goût des palais bretons. J'ai aucun doute par rapport à ça parce que France Végétalienne sont vraiment. Les deux auteurs sont vraiment très très forts en termes de recettes végétales. J'en ai déjà testé quelques-unes de chez eux. Donc voilà, je vais me faire ça pour le goûter.
Je vais filmer la préparation, par contre je ne vous mettrai pas les ingrédients ni les dosages pour la simple et bonne raison que ce n'est pas ma recette. J'ai envie de donner de la visibilité à France Végétalienne. Donc si la recette vous intéresse et que le résultat est convaincant, j'espère réussir en tout cas, le lien sera dans la barre d'infos et comme ça vous pourrez également reproduire la recette et donner un petit peu de visibilité à ce blog qui me tient beaucoup à cœur et qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Et voilà, c'est prêt. Non, je déconne. Voilà, les palais sont cuits. Alors si vous entendez du bruit en fond, c'est le four. J'espère que ça s'entendra pas. Ça a été vraiment très facile à faire. J'avais juste pas de film alimentaire pour rouler le boudin. Donc ce mot me fait rire. Vous avez vu, j'ai mis ma toque et en fait je vous l'ai jamais montré mais ma femme m'avait offert une panoplie Reine des Neiges. Il y a la toque avec Anna, Elsa, tout ça. Donc je vous avoue que je la mets pas souvent. Ce que j'utilise souvent par contre ce sont le gant et la manique. Voilà, Reine des Neiges donc voilà. Concernant les palais bretons, alors j'ai pas exactement fait comme dans la recette. À un moment il fallait du sucre semoule roux, j'en avais pas donc j'ai fait un mélange de vergeoise brune et de sucre blanc. Je me suis dit que la vergeoise allait donner un petit goût, un peu comme le sucre roux. Et que si je mettais que du sucre blanc, le goût ne serait pas le même. Donc voilà, j'ai fait un petit micmac des deux. Alors ensuite, dans la recette, c'était expliqué qu'il fallait faire une fontaine avec la farine et ajouter le liquide après. Pour celles et ceux qui ne savent pas, faire une fontaine, c'est quand on pose sur un plan de travail et on travaille en fait la pâte après sur un plan de travail. Je ne l'ai pas fait parce que mon plan de travail colle. Voilà, j'ai des soucis avec mon plan de travail. Le vernis qu'il y a sur le bois pour le protéger n'est pas adapté et ça colle. Voilà, dès qu'on pose quelque chose, on galère à l'enlever. Donc j'ai pas envie de poser des aliments que je vais travailler. Là, surtout que c'était une pâte collante. J'ai pas envie de me retrouver avec des résidus de vernis dans ma nourriture. Et je n'avais pas de film alimentaire pour ficeler pour contenir le boudin. J'en utilise pas au quotidien donc j'allais pas en acheter spécialement pour la recette. Donc j'ai juste roulé le boudin au frigo. J'ai recouvert avec j'utilise pas de film alimentaire mais j'utilise des sacs congélation que je nettoie, que je réutilise, etc. Donc j'ai mis par-dessus pour éviter qu'il sèche. Et donc comme indiqué dans la recette, je l'ai laissé 2 heures au frais avant de couper des petits morceaux dedans. Et donc ça a donné des petits palais comme ça. Alors j'ai l'impression qu'ils sont pas très très cuits. Je les ai enlevés 2 minutes avant la fin de cuisson. J'aurais peut-être dû les laisser. Je vais goûter. Ah si, si. J'étais en train de me dire mais ça n'a pas du tout le goût des palais bretons. Après, le sel vient au bout de plusieurs secondes dans la bouche.
ils sont clairement pas... je les ai pas fait assez cuire. C'est moelleux là. Je vais les remettre un petit peu au four. Juste, il est éteint, je vais le laisser comme ça, je pense. Et après, je les mettrai sur une grille pour qu'ils durcissent au-dessus et en dessous avec l'air ambiant. Bah écoutez, ma foi, ils sont très très bons. Donc voilà, je me suis juste un petit peu foirée sur la cuisson, mais au goût, ils sont vraiment pas mauvais. Après, je n'ai jamais goûté de palais breton maison. J'ai toujours mangé ceux des industriels. Donc après, au niveau des goûts du fait maison, je peux pas comparer. Là, au niveau de l'industriel, il y a vraiment juste la texture qui n'est pas la même parce que j'ai loupé la cuisson. Mais, euh, mais franchement, je valide. Pardon. Pour ce soir, je prévois une salade d'été. J'ai fait cuire du quinoa hier. J'en ai fait cuire une plus grosse quantité pour en avoir pour aujourd'hui. Et je vais commencer à la préparer maintenant. Comme ça, toutes les saveurs vont se mélanger. Je vais la laisser bien reposer au frais. Et comme ça, elle sera, je pense, parfaite pour ce soir. Donc voilà, je vous montre tout ça. Je passerai à la dégustation tout à l'heure. Voilà mon assiette du soir que j'ai donc préparée tout à l'heure pour que ça ait le temps de bien poser et que toutes les saveurs se mélangent. Du coup, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a du quinoa, des poivrons, des champignons. J'ai rajouté du concombre. J'avais également des cubes de tofu que j'avais fait paner et qui me restaient au frais, donc je les ai mis froids. Alors moi je trouve que froid ça ressemble beaucoup au poulet pané froid. Voilà, je sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir des restes de poulet pané et de les manger tels quels, et ben je trouve que ça a le même goût. J'ai rajouté donc des échalotes. J'ai également mis des graines de sésame et après c'était un mélange d'huile avec plein d'oméga 3, je crois que c'était huile de lin, huile de noix, huile de colza et je crois qu'il y en a une autre aussi dans l'eau mais je me souviens plus. Du sel, du poivre, du piment d'Espelette et voilà, on a une assiette qui est très très sympa. Je vais goûter ça tout de suite. Alors le poivron il est croquant, super bon. Vous pouvez lui enlever la peau si vous supportez pas d'avoir la peau. Moi je la laisse parce que ça me dérange pas. Mais je sais que le poivron sans la peau c'est super bon aussi. Je m'en vais manger ça et j'aurai un palais breton pour le dessert. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. J'adore mais tellement recevoir une notification avec un commentaire et pouvoir prendre le temps de le lire et d'y répondre. C'est vraiment... je pense que c'est vraiment le goal, mon goal sur YouTube, c'est vraiment de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit et puis ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!